Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Business, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité éco dans notre département. Aujourd'hui, on va parler d'épices qui sont produites localement et ça commence avec notre chiffre éco de la semaine. Regardez ce chiffre, plus de 23 millions, c'est le montant du chiffre d'affaires de Cepasco sur l'année 2020. Alors comment l'entreprise s'est-elle développée? Que représente l'entreprise à l'international? On en parle tout de suite avec notre invité. Bonsoir Bertrand Cossé. Bonsoir. Merci d'être venu sur le plateau de BFM Marseille Business. Vous êtes directeur général du groupe Cepasco. On va parler de votre entreprise. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous produisez principalement des épices localement. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre entreprise ? Tout à fait. Donc Cepasco est une entreprise basée à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, qui importe des épices du monde entier pour les transformer, les conditionner et les commercialiser depuis nos locaux d'Aubagne. Qu'est-ce qu'on retrouve comme épices principalement ? La totalité des épices, donc du poivre à des épices beaucoup plus obscures et de niche comme la maniguette ou la nigelle. Voilà, on a à peu près 200 épices et herbes qu'on achète dans le monde entier, qu'on importe en France et qu'on transforme en mélange et en produits commercialisés. Cepasco, c'est une entreprise qui a 140 ans. Elle est ça. née en Algérie. Elle est ensuite venue, c'est une entreprise familiale. Elle est ensuite venue s'installer en France. Comment vous vous êtes structuré? Comment vous êtes agrandi au fur et à mesure des années? Donc effectivement, l'entreprise a été créée en Algérie pour vendre du safran à la communauté espagnole qui voulait préparer de la paella. Et ce fil conducteur d'apporter les goûts et les couleurs du monde entier dans les assiettes des consommateurs experts, des consommateurs ethniques experts de la cuisine, c'est le fil conducteur de la société. La société s'est réinstallée à Marseille dans les années 60 et à Aubagne dans les années 90, avec toujours cette activité dans le commerce ethnique de donner des épices de qualité à des consommateurs ethniques qui sont vraiment des consommateurs experts des épices. Et vous faites maintenant également des épices bio. Alors on parle beaucoup du bio. Qu'est-ce que ça change le bio dans les épices? C'est la manière de les cultiver? Alors effectivement, le bio, comme dans tous les domaines, c'est peu ou c'est pas de pesticides pendant la culture. Ça ne change pas le goût, ça change plutôt la méthode de culture. Nous voilà, notre ADN, c'est le goût, la couleur et d'amener des produits sains aux consommateurs. Vos plus gros fournisseurs comme pays, qu'est-ce que c'est? Le Brésil, la Chine, l'Inde sont nos plus gros pays. Et après, on est très fiers d'avoir aussi un partenariat avec des coopératives locales et d'acheter des produits en France qu'on commercialise dans nos différents réseaux de distribution. Est-ce que vous achetez des produits ici en Provence? Tout à fait, on Lesquels? achète des produits, des herbes de Provence, du thym, du romarin, à Traits notamment, qu'on vend derrière dans toute la France et à l'étranger. Et voilà, justement, à l'étranger, dans quel pays principalement vous exportez? Alors notre bassin, on va dire, d'exportation, c'est la périphérie de la France, l'Afrique et puis les dom-toms qu'on considère comme de l'export. Qu'est-ce qui marche le mieux à l'exportation? Un peu la même chose qu'en France. Les herbes de Provence, on imagine? Les herbes de Provence sont effectivement très connues dans le monde entier et vendues en très gros volume, tout à fait. Vous avez, on va parler plus éco, vous avez 2 fonds d'investissement à votre capital. Qu'est-ce que ça représente? C'est les actionnaires majoritaires de la société. Et aujourd'hui, ce qu'ils attendent de nous, c'est de faire de la croissance, de créer des emplois pour rendre la société plus grande et plus robuste et d'augmenter la rentabilité de la société. On va parler de ces 2 années Covid qui ont été compliquées pour les entreprises. Est-ce que vous en avez beaucoup souffert? À l'inverse, je dirais, on a eu de la chance puisqu'on a fait partie des thématiques qui étaient porteuses pendant le Covid. Les gens avaient du temps en famille à la maison, donc ils ont cuisiné, réappris à cuisiner, pris du goût à cuisiner. Et nous, on a été plutôt dans une période d'expansion pendant le Covid qui continue aujourd'hui où on voit que les gens ont gardé en partie cette habitude de cuisiner et de faire des bons plats à la maison. Et surtout que vous avez mis, on va en parler dans un instant, vous avez mis en place une boîte que vous avez apportée spécialement pour cette crise du Covid-19. Mais pour revenir sur qu'est-ce que ça a changé la crise du Covid dans votre manière de produire? Est-ce qu'il y a des épices qui ont plus marché que d'autres? Est-ce que ça a changé? Alors, il y a eu des choses assez marrantes. Par exemple, la nigelle, pendant le pic de la crise Covid, a été une épice extrêmement demandée, puisqu'il y avait des vertus qui étaient prêtées à la nigelle d'aider à guérir du Covid. Donc on a eu effectivement ce type de phénomène.
Mais ce que les gens ont cherché, c'était des épices sympas à cuisiner. Il y a eu énormément d'émissions de cuisine à la télé, dans les médias et dans les réseaux sociaux. Et on a bien vu l'impact sur la consommation des Français, ouais, clairement. Est-ce que vous fournissez des chefs étoilés dans la région, des grandes maisons? Si oui, lesquelles? Alors, en direct, non, mais on travaille avec un certain nombre de revendeurs de la restauration et on sait que nos épices sont présentes sur beaucoup de tables de la région, étoilées ou non étoilées d'ailleurs. Vous nous rappelez quelle marque justement, parce que c'est Pasco, c'est l'entreprise, mais les Tout à marques fait. sous lesquelles on peut trouver vos épices, et où est-ce qu'on peut les trouver concrètement pour les Marseillais qui nous regardent, les habitants de la région, où est-ce qu'on va pour les trouver? Alors, les marques principales, c'est le Spigol, qui est le produit iconique de la société. Ensuite, la grande marque, c'est la marque Espig. Et en grande distribution, on trouve aussi une marque qui s'appelle la marque Spigol. On est présent dans la majorité des points de vente ethniques, de commerce ethnique, et dans un certain nombre d'acteurs de la grande distribution. Alors, on en vient à cette boîte que vous avez amenée sur le plateau de Marseille Business, que vous avez mis en place spécialement pour la rééducation après Covid. Est-ce qu'on peut regarder ce qu'il y a à l'intérieur et vous allez nous expliquer comment ça marche? Tout à fait. Alors, on a eu la malchance, comme un certain nombre de Français, d'avoir des collaborateurs et des collaboratrices qui ont perdu le goût et l'odorat à cause du Covid. Et de fil en aiguille, on s'est rapproché des hôpitaux de Marseille, de la PHM, et on a collaboré avec des ORL des hôpitaux de Marseille pour accompagner la rééducation olfactive des personnes qui avaient perdu le goût et l'odorat. Et donc, on a lancé une box avec 5 épices et qui évoquent des souvenirs à tous les consommateurs et des exercices qui vont autour de ces produits. Le but étant d'aider les consommateurs ou les personnes qui ont perdu le goût à se remémorer les sensations que les différentes épices leur apportent pour faire le lien entre les retours de sensations neurologiques et ce que leur cerveau en déduit. Est-ce qu'on peut tester, je peux regarder, est-ce qu'on peut regarder Tout à fait. un exercice? En quoi ça consiste, Donc, par exemple? Si on est sur par exemple sur la vanille, il y a un vanille. certain nombre d'exercices. Donc on a des portraits chinois, des espèces d'associations entre les sensations et la vanille, qu'on considère comme une épice. Le but étant de faire travailler le cerveau pour refaire le lien entre l'odorat et ce que le cerveau en tire. Et on voit donc sur cette fiche, par exemple, premièrement, sentir matin et soir chaque pot d'épices dans un moment calme pendant 3 mois. Vous devez savoir que vous sentez, vous pouvez regarder les épices et il faut utiliser le code suivant. Aucune perception, c'est 0. Je sens très faiblement une odeur, c'est 1. Je sens une odeur, mais je ne serai pas capable de la reconnaître, 2. Et puis enfin, je sens normalement, voilà, c'est le 3. Est-ce que vous avez vu des évolutions entre ces différents niveaux? Ça marche vraiment? Alors, sur mes collègues qui ont été les cobayes, on va dire, effectivement, elles retrouvent au fur et à mesure le goût et l'odorat, donc elles sont très contentes et effectivement c'est quelque chose qui est très dur émotionnellement à vivre, de perdre l'odorat. Et donc on a ces retours, on a commencé à commercialiser ces box il y a 3 semaines environ, donc aujourd'hui je pense que c'est un peu tôt pour avoir un retour beaucoup plus normé, mais en tout cas on est très fiers de cette opportunité d'aider les Français à retrouver le goût et On avait l'odorat. vu ça aussi pour les huiles essentielles pour la rééducation olfactive. Vous avez choisi 3 épices, vanille, fenouil, curry, thym et girofle. Oui. Ce sont ceux qui sont les plus différents, qui sentent le plus fort? Voilà, pour nous, c'est des épices qui ont beaucoup de goût, qui sont connues par la majorité des Français et aussi qui se cuisinent facilement parce que contrairement aux huiles essentielles, ce qu'on essaye de faire avec les hôpitaux de Marseille et leurs ORL, c'est quelque chose de 360 degrés, le sentir, le cuisiner et à la fois le sentir et le manger. Et ce que eux, en tant qu'ORL, pensent, c'est que c'est la meilleure recette pour retrouver rapidement le goût et l'odorat. Pour terminer, quels sont vos projets pour les prochaines années? De continuer à livrer des épices de qualité en France et à l'international, merci, et de faire de la croissance avec nos clients et nos consommateurs. Merci beaucoup d'être venu Merci sur le beaucoup. plateau de Marseille Business. Vous restez avec nous puisqu'on va passer à l'entreprise de la semaine. Et l'entreprise de la semaine, vous allez la voir en image, c'est Kookaburra. Elle est installée à Cavaillon. Cette marque de boissons s'est spécialisée dans les jus de fruits haut de gamme, des jus de fruits qui sont faits à partir de pasteurisation à froid. Mais la crise sanitaire l'oblige à revoir ses plans et à privilégier un approvisionnement plus en proximité. Alors pour se diversifier aussi, elle a lancé une eau de café en partenariat avec le niçois Malongo, ainsi qu'une citronnade qui est à base de 3 variétés de citron
seront issus du bassin méditerranéen. Ses principaux clients sont les grands noms de l'hôtellerie-restauration. Beaucoup de PME. C'est une PME, donc cette entreprise qui emploie 25 personnes. Voilà pour l'entreprise de la semaine avec du local. Et ça, on aime beaucoup dans Marseille Business. On passe au calendrier de l'écho. Un rendez-vous à ne pas manquer cette semaine, un rendez-vous éco dans le département, c'est le forum Made in Job. Ça se passe à Aix-en-Provence, ce sera le 3 mai. C'est un forum de la formation et de l'emploi qui va donc se dérouler le 3 mai. Il sera ouvert aux collectivités, entreprises publiques et privées qui ont besoin de recruter des nouveaux métiers. Sur place, plusieurs activités seront représentées, marketing digital, industrie créative et culturelle, et puis aussi tout ce qui concerne les réseaux. C'est donc le rendez-vous est à noter le 3 mai à Aix-en-Provence, ce forum Made in Job. Merci beaucoup Bertrand Cossé, le directeur général du groupe Cepasco, d'être venu sur le plateau de Marseille Business. Merci beaucoup, c'est la fin de cette chronique. Quant à nous, on se retrouve juste après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite.